Oh, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça va, hein? Je ressemble à quelqu'un qui a l'argent. Moi-même, je sens ça. Souvent, quand je dors, je rêve à ça. Alors, je vais vous poser une question. Entre quelqu'un qui est en train de voler dans le noir, et puis on allume la lumière sur lui, et puis quelqu'un qui est en train de voler à la lumière, et puis un coup, on éteint la lumière sur lui. Entre les deux là, qui est en danger? Bon, c'est pas grave. Vous pouvez aller faire le débat à la maison, ça pose pas problème. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, c'est à cause de l'argent. Parce que quel que soit ce que nous faisons dans la vie, c'est motivé par l'argent. S'il n'y a pas l'argent au début, il va avoir forcément l'argent à la fin. Parce que partout où tu passes, que ce soit à l'hôpital, à la morgue, on parle de l'argent. Même pour aller au paradis, souvent on dit, donne l'argent, on va prier pour que tu ailles au paradis. L'argent, c'est important. L'argent, c'est important. Surtout, l'argent, ça adoucit les douleurs. Avec l'argent, tu peux supporter toutes les douleurs. Tu t'en fous. Souvent même là, tu vois une fille, elle se promène là, tu vois le gars, il est vilain. Mais comme il a l'argent, elle le supporte. Ça fait rien. Tu vas au funérail souvent. Quand tu regardes souvent, il y a des gens, ils pleurent. On lui demande pardon, il pleure. On dit arrête, il pleure. Mon frère, c'est pas parce que le gars est mort là, ça lui fait mal. Mais il n'a rien pour cotiser. C'est ça qui fait qu'il a mal. Au quartier, tu es en train de passer comme ça. Souvent, tu es au quartier. Quand tu as l'argent, il y a deux. Tu n'as pas l'argent, tu as l'argent, il y a plusieurs manières de te catégoriser. Quand tu n'as pas l'argent, et puis tu es vieux, c'est là que les gens t'appellent doyen. Mais même si tu es petit, que tu as l'argent, quand tu passes, les gars te voient, vieux père. Même tellement ils te respectent, ils ont une manière assez subtile de déposer leur doléance. Quand ils te voient, mon vieux, c'est ton fils. Quand ils ne donnent rien, tu es en train de parler, ah mon vieux, donc tu as nous laissé sans quoi. Tu vois, avec l'argent, vraiment les gens ont une manière de te respecter. Et puis, quand tu as l'argent, tu ne sens pas les douleurs. On peut même te gifler à 10 millions, tu dis mettez 20 millions dessus. Si tu comprends. Et puis tu ne sens pas qu'on t'a giflé en fait. L'argent, ça assouplit. Est-ce que vous comprenez un peu? Et puis même quand vous regardez dans la Bible, il est écrit, si on te gifle de la joue gauche, il faut donner la joue droite. Ça c'est dans la Bible. Sinon dans la réalité, quand on te gifle, tu n'attends pas deuxième. Hein? Parce que souvent quand on te gifle, il y a une façon de te gifler, tu vas penser que c'est attaque terroriste. C'est-à-dire qu'on te gifle, non? C'est-à-dire que ça dépend de la manière dont on te gifle. Souvent, tu ne vois pas ça venir. Gifle, on t'envoie là, tu ne vois pas ça venir. Ça vient souvent par derrière. On mélange ton oreille avec ta joue. Quand on met quoi, bah! Ça résonne dans ton oreille. Yo. Ça là, tu peux attendre deuxième. Parce que ça là, on appelle ça appel masqué. Ça là, tu n'as pas vu venir. Donc appel entrant là, toi tu vas attendre ça. Non, tu ne peux pas attendre. L'argent. Et puis quand tu as l'argent, tu es arrogant, tu es impoli. Tu t'en fous, tu es serein, tu n'as pas peur de quelqu'un. Tu rentres partout, tu peux parler mal au chef du village et puis il n'y a rien. S'il parle, tu lui donnes 12 millions et c'est terre. Tu comprends? Moi, la dernière fois, j'étais dans une banque. Il y a un gars qui est rentré avec 2 mallettes. Il rentre comme ça, avec arrogance. Il va vers la secrétaire. Il ne salue pas. Il n'a pas besoin de perdre son temps. Il dit, madame, je peux voir votre modia de DG de banque là? Elle dit, pardon? Il dit, je peux voir le modia de DG de votre modia de banque là? La secrétaire est en train de jouer Zuma. Elle a arrêté. Moi-même, j'entendais bruit de boules là même qui tournent toujours. Et puis elle dit, monsieur, s'il vous plaît, ici, c'est un établissement financier très respecté. Contrôlez votre langage. Au moment où les disputes s'enchaînaient, le DG était perché dans son bureau là-bas. Il regardait à travers la caméra de surveillance. Automatiquement, il est descendu pour venir secourir la secrétaire. Il arrive et dit, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous?
Il se retourne comme ça, il dit, mais ce n'est pas cette dame-là. Je suis arrivé, je dis, je vais faire une ouverture de compte de 500 millions de francs CFA dans cette maudia des banques. Et je vais voir le maudia des DG, et puis elle me raconte des conneries. Quand le DG a entendu 500 millions de francs CFA, sa tête a tourné. Il s'est retourné quoi? Il regarde la secrétaire. Et puis il regarde le monsieur. Il va vers le monsieur. Il dit, ah bon? Donc, monsieur, si je comprends bien, vous dites que vous êtes venu ouvrir un compte de 500 millions de francs CFA dans cette maudia des banques. Et vous voulez voir le maudia des DG. Et cette maudia des secrétaires a dit quoi? Alors, je me présente. Je suis M. Koundiadio Albert, le maudia des DG de cette banque. Alors, dans mon maudia de bureau, vous allez ouvrir votre maudia de compte de 500 millions de francs CFA. La secrétaire dit, patron! Il s'est retourné et dit, hé, tu la fermes, tu es renvoyé. D'ailleurs même, ton maudia Pro Max. Merci.